ben ça déjà, faut voir un peu qu'est-ce qu'on entend par là. Individualiste, si je regarde que ma gueule, non. Si on dit qu'en fait individualiste, c'est plus comment je peux dire? Si tu veux, j'ai une définition d'individualisme Hmm. commune. Attitude favorisant l'initiative individuelle, l'indépendance et l'autonomie de la personne au regard de la société. Alors oui, je suis individualiste alors. Je demande pas à la société grand-chose. Après, je fais des actions qui bénéficient à elle aussi. Le fait de pas polluer, de pas embêter les gens, tout ça, c'est bien. Par contre, je crois plus en l'exemple ou à une personnalité qui va motiver d'autres ou montrer l'exemple aux autres plutôt que la société. La société, c'est tellement gros que ça bouge pas en fait. S'il n'y a pas des individualités qui, parce qu'ils sont différents de la société, vont montrer des nouveaux chemins qui peuvent être bons, ça j'y crois. Donc je crois à l'exemple et une personnalité qui va se détacher. C'est le cas des artistes. Un artiste qui a une idée qui peut paraître farfelue va inspirer les gens. Vous avez, dans toute l'histoire, il y a eu les mouvements noirs aux Amériques. Bon, ben, c'est Luther King qui s'est battu. C'est l'image, c'est le symbole. Ben, c'est parce qu'il s'est battu lui et d'autres hein, qui ont fait bouger les choses. Donc, c'est toujours une personne qui a une idée différente et qui va motiver d'autres ou qui va en lancer d'autres et qui permet d'avancer. Sinon, le principe communisme où c'est la société qui doit tout diriger, finalement, c'est le statu quo, il n'y a plus personne qui bouge. On décide d'un modèle et plus personne ne bouge. Et ça respecte pas l'humain. Parce que l'homme, tout le monde est différent, et donc il faut accepter toutes les différences et ben, prendre le meilleur de chacun. Hein. Donc individualiste dans ce sens-là, oui. La société de consommation, bah, ça c'est pareil. J'en pense pas du mal, j'en pense pas du mal, j'en pense pas du bien. J'en pense pas du bien parce que je trouve que on est dans un excès. J'en pense pas du mal que la société de consommation, en fait, c'est les gens qui consomment trop, tout simplement. Donc c'est aux gens de se restreindre. La société, elle propose, on n'est pas obligé de prendre. Hein. Je vois des pubs tous les jours, j'achète pas pour autant. Donc en fait, société où on entend pour le capitalisme c'est un outil. Bon ben voilà, moi avec ma carte bleue, je décide ce que j'en fais. C'est aux gens de décider leur vie, on leur impose rien. Heureusement, on est encore en France. Hein. On leur impose pas d'acheter, on leur impose rien. Ils sont pas obligés d'aller faire les soldes, ils sont pas obligés d'aller manger tous les 2 jours au restaurant ou d'aller voyager à l'autre bout du monde en avion. Personne les oblige. Hein. Il y a des pubs, mais bon, on n'est pas obligé d'y participer. Donc, c'est un peu comme l'histoire du bio et du voisinage. C'est ben, aux gens de jouer le jeu, de savoir ce qu'ils veulent, mais d'être cohérent. Donc après, ben, l'homme n'est pas toujours cohérent. C'est comme ça. Ben, déjà, j'ai fait en sorte que mon travail soit un plaisir. Comme ça me permet de passer beaucoup de temps. Le fait d'être dans la nature tout le temps me plaît. Ça faisait déjà partie de mes loisirs, ça fait partie de moi de toute façon. D'être dans la nature tout le temps, de voir pousser des choses, de créer. Quand je plante des haies, quand je plante des arbres, quand je plante des vignes et qu'on les voit évoluer, qu'on voit le fait de travailler à cheval et mettre de la matière organique, quand on voit le sol évoluer, ben, je suis convaincu d'être dans le vrai, donc d'être dans le vrai, ça me fait plaisir. Après, dans les loisirs purement, j'ai quoi? Ben, après la journée, je vais promener avec le chien, ben, ça me fait plaisir. C'est sûr que il y a des plaisirs. Jeune, j'ai fait de la motocross, bon, ben ça j'ai enlevé. J'ai eu fait du VTT, alors j'aime bien le sport quand même. J'ai eu fait du VTT, ça j'ai arrêté par rapport au risque de me casser la pipe, et que si je me casse la pipe pour l'entreprise c'est compliqué, enfin pour vivre ça sera compliqué. Ça j'ai arrêté. Je suis descendu, en fait je suis passé à motocross, VTT, je suis passé à la randonnée. La randonnée m'a beaucoup plu.
Par contre, ça a commencé à m'embêter de faire 3 heures de route aller-retour pour gambader 6 heures, 8 heures. Ça commence à m'embêter un peu. Et c'est là que ben, j'ai acheté un chien. Et avoir un chien, c'était une race de chasse. Et alors je me suis mis à la chasse parce que j'ai trouvé ça cohérent. Ça me fait randonner dans mon village, enfin sur la commune, d'une manière que j'avais jamais vue. Bon, on connaît les coins, mais on passe à des endroits, on regarde à une échelle différente, donc c'est plaisant. Et ça me fait randonner 4 à 6 heures chez moi, avec un chien que j'admire, que je regarde chasser, donc ça c'est génial. De voir l'instinct de chasse du chien, c'est magnifique, c'est le plus beau moment. Ça me permet de randonner, de ne pas prendre la voiture et d'être alimentaire aussi. Donc j'ai trouvé un point de cohérence. Donc de plusieurs choses, j'ai fait mon loisir alors que j'ai restreint mon temps de loisir ou mon budget loisir. La chasse c'est quand même accessible. Ben voilà, ça fait tout un bloc qui pas loin, donc c'est plus écolo. Ça me fait faire du sport, ça me fait voir. Je passe du temps avec mon chien et ça me sort de mes vignes. Je le vois d'une chose différente et ça me remplit le congélateur. C'est tout bénef. J'y vois que du bénéfice. Ben, la souffrance animale, ben, j'essaye de viser, comme ça il souffre pas. La souffrance animale, on est des hommes, de toute façon on fait souffrir. On parle beaucoup de la souffrance animale, on parle très peu de la souffrance végétale, de toute façon il faut manger. Donc quand on coupe une salade, ça lui fait une plaie, elle saigne de la sève, elle va cicatriser ou pas, suivant les plantes. Donc de toute façon, manger, ça fait souffrir quelque chose. Donc en ce moment, on est sur la souffrance animale parce que ça paraît plus proche des émotions humaines. On prête des émotions aux animaux, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on prête des émotions qui sont plus proches des hommes. Certes, ils doivent souffrir, donc ben, à devoir manger, j'ai fait en sorte qu'ils souffrent le moins longtemps possible. Moi, je chasse au chien d'arrêt, donc il trouve le gibier, il bouge pas. On le fait décoller, paf, je le tire. Hein. Ça souffrant, son stress dure dans les entre 10 secondes et 1 minute. Donc, il y a souffrance, je l'accepte, il faut bien que je mange. Si je rapporte un modèle industriel par rapport à ceux qui sont anti-chasse mais qui mangent quand même de la viande, moi, je laisse vivre une bestiole où on lâche, où on introduit des animaux qui vont vivre une liberté complète, et la dernière minute de leur vie, ils souffrent. Ou alors, on décide d'acheter au supermarché ou dans des marchés des volailles qui ont été enfermées dans des plus ou moins bonnes conditions, qui ont peut-être jamais vu la lumière du soleil, qui ont été nourries au tout aliment, qui n'ont jamais connu la liberté, qui ont souffert, qui ont été stressés toute leur vie, puisque s'il y a besoin d'antibiotiques et tout ça dans les élevages, c'est qu'il y a du stress. Et pour finalement les tuer dans des abattoirs où ils vont dans un abattoir, ben, c'est un abattoir, hein, ils y passent pas 10 secondes ou 1 minute. Hein. Donc de toute façon, je pense qu'à la chasse, il y a moins de souffrance que si toute la viande qu'on peut acheter à côté. Après, on peut ne plus manger de viande. Alors apparemment, il y a des carences. Donc ça à voir. Manger moins de viande, oui, ça c'est largement faisable. S'en passer, je suis pas convaincu. Donc bah, pour l'instant, je fais ça comme ça. Ouais, non, la chasse me perturbe pas plus. Après, j'essaye de faire souffrir le moins longtemps les animaux que je chasse. Déjà de bien les viser pour qu'ils meurent d'un coup, de pas tirer trop loin pour pas juste les blesser et qu'ils souffrent. Si jamais ça arrive, c'est vraiment tout faire pour le retrouver. Il y a des chasses que je fais pas parce que je sais que les chasses à la passée, par exemple, on va tirer 50 cartouches, on va toucher 25 tourdres et on va en retrouver que 15 ou 20. Et ça, non. Moi, tout ce que je tue, je retrouve. Hors de question que de tuer une bestiole et de la gâcher dans la nature. Donc, je fais l'effort quand même d'être cohérent et que ça me sert vraiment pour manger.
Je suis pas tout ce que je tue, je le mange. Même des fois, ben, j'arrête de tirer parce que j'en ai pas envie, parce que des fois je sors d'un gros repas, donc j'ai pas faim, donc je vais pas tirer, je vais juste à la chasse m'amuser. Donc là, bon, je peux stresser un peu l'animal, mais bon, nobody is perfect. Euh, donc à manger la viande, je préfère aller à la chasse ou alors je fais mes volailles qui vivent tranquilles, plutôt que les détracteurs qui vont acheter du poulet bas de gamme et qui a vécu dans des conditions atroces toute sa vie, au lieu d'une minute de souffrance. Je fais comme ça. Ouais, t'es dans une chasse raisonnée, quoi. J'essaie, j'ai arrêté la pêche justement par rapport à ça. Jeune, je pêchais, j'adorais la pêche, hein. Mais je relâchais le poisson et là, de plus en plus, ça m'a posé des questions, de me dire, je me pensais plus intelligent quand j'étais jeune, de relâcher le poisson, d'être mieux que les autres, ces affamés là qui bouffaient le poisson. Finalement, je me dis, je maltraitais les poissons juste pour m'amuser. Alors maintenant, si je devais retourner à la pêche, ben, j'y pêcherais moins, et par contre, ce que je pêcherais, je le mangerais. Ça pour la souffrance animale. J'étais fanat d'aquarium, d'aquariophilie. J'ai arrêté les poissons parce que ben, cloisonner des poissons moi, je suis à la maison 3 heures par jour, après je dors. Pour 3 heures dans la journée que j'aurais même pas le temps de regarder parce que je mange, ça faisait beaucoup de travail en plus, et puis j'enfermais les poissons pour pas grand-chose. Donc ça, pareil, j'ai arrêté. Des petites choses. Je crois que ce qui me plaît le plus, c'est essayer d'être le plus cohérent possible. Donc, respecter la nature et d'être le plus cohérent. Donc, plus je vais être cohérent, plus je serai content. Donc, c'est assez simple, hein. Enfin, c'est simple et c'est compliqué en même temps, hein, d'être cohérent. Parce que il y a quand même sortir de la société, c'est pas vraiment le mot, de sortir de l'habituel, du classique. Ça demande un effort, des fois ça fatigue, des fois c'est le regard des gens, des fois, bien qu'ils soient pas vraiment méchants, mais d'être toujours plus que les autres, moins que les autres, des fois ça peut fatiguer, donc ça demande un effort de réflexion. Là j'ai acheté cette maison, j'aurais voulu une maison en paille, mais j'avais pas le droit de la construire, hein. Là pour la gestion de l'eau, ben là avec la maison j'avais l'eau et l'électricité. Bon, ben, il va falloir que je réfléchisse et que j'investisse pour changer ce système-là, acheter des panneaux solaires, hein. Il y a le biogaz qui m'intéresse là, mais il y a le côté technique qui est encore un peu dur. Il y a plein de choses comme ça, mais ça tendra vers la cohérence. Donc, et quand j'atteindrai jamais la perfection, mais plus je vais y tendre, plus je serai content. Et du coup, toi, ta cohérence, c'est quoi? Ben, être autonome, essayer de polluer le moins possible, ce sera déjà pas mal. Ça, là, déjà cette année, ça va aller mieux. Au niveau temps professionnel, maintenant quand l'entreprise va être lancée, là, d'ici 1 an ou 2, ça va me libérer du temps, donc plus de loisirs pour voir les gens aussi. Finir de retaper la maison. Et quand j'aurai fini tout ça, j'aurai plus de temps pour le social. Parce que c'est vrai qu'en bossant beaucoup, ben, on s'éloigne un peu de tout le monde. Et quand j'aurai abouti tous mes projets, je serai fier de moi. Donc ce sera déjà bien. Ce sera déjà bien. S'il y a bien quelque chose qu'on nous a trouvé, c'est que l'homme est capable de tout. Donc après, c'est une question de volonté. Oui, c'est à la portée de tout le monde, hein. Tout le monde peut faire ça, hein. Le côté faire 4 volailles et le jardin, ben, en campagne, tout le monde peut le faire. Personne n'a obligé les gens à habiter en ville. Et après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, hein. Si c'est pas les toilettes sèches, on peut recycler son eau. Il y a plein de gens qui cherchent dans tous les sens, c'est bien, il y a de l'émulation. Donc, et puis on peut tout faire à son échelle. Là, il y a des gens qui habitent dans le village, là, des Parisiens, des clients, là, qui m'expliquent qu'avant ils étaient à Paris, qu'ils prenaient le métro, ça leur cassait les pieds, 2 heures de métro par jour et tout. Je dis, mais 2 heures de métro, mais vous alliez où? Ben, à 10 km. Et j'ai dit, mais tu pouvais pas prendre le vélo? Et en fait, à Paris, ils y pensent même pas. Maintenant, ça commence à venir.
Et c'est tout ce genre de petites réflexions qu'on peut faire. Et quand on commence à mettre un pied dedans, on s'aperçoit que c'est facile. J'ai des collègues qui étaient à la campagne, ils venaient tous les jours en vélo à l'exploitation, en voiture à l'exploitation, et de me voir en vélo, il s'y est mis. Et puis il dit, le premier mois, et puis maintenant, ça lui pose plus aucun problème. Donc, c'est sortir du convenu, et une fois qu'on met le pied dedans, ça roule. Hein. Du convenu et du confort. Le confort, après le confort, là, le collègue qui est passé au vélo, le confort de la voiture, il gagne en argent. Donc cet argent-là, il peut confortablement acheter peut-être autre chose, faire plaisir autrement, s'arrêter à la boulangerie, prendre une fougasse le matin alors qu'il n'avait pas le temps en voiture avant. Donc le confort, chacun le place un peu où il veut. Moi, je m'estime pas pauvre, hein, et je m'estime confortable, alors que quasiment tous mes collègues gagnent bien plus que moi. Et finalement, ils ont un train de vie ou un style de vie qui font qu'ils dépensent beaucoup plus. Donc finalement, il leur reste pas plus que moi. Et ils considèrent ne pas avoir le temps de... Et tous, ils me disent que j'ai raison, mais ils n'ont pas le temps. Mais ils n'arrivent pas à changer d'optique, hein, de changer de regard sur ce qu'ils font. Et c'est le plus dur à faire, en fait. Donc c'est pour ça qu'une fois qu'on a mis le pied dedans et qu'on commence à y réfléchir, qu'on s'aperçoit que c'est pas si dur que ça. Après, il y a des choses, les panneaux solaires, tout ça, là, c'est un autre niveau. C'est financièrement beaucoup plus dur. Monter des toilettes sèches, c'est facile. Techniquement et tout, les panneaux solaires, je suis obligé de passer par quelqu'un. Donc, ça demande d'autres compétences et financièrement plus cher. Donc, les petits gestes que je fais sont faciles. Hein. Ça a apporté tout le monde après. Chacun a pioché et a arrangé en fonction de ce qu'il a déjà et ce qu'il peut faire, hein, son style de vie. J'ai un collègue qui veut monter sa maison écolo, tout ça. Bon, sa femme lui a interdit les toilettes sèches. C'est du convenu, alors que moi je connais des filles qui sont passées aux toilettes sèches, hein, ou aux serviettes hygiéniques lavables, tout ça. Il y a il y a des choses qui sont convenues et les femmes sont pas prêtes à passer à ça parce que c'est convenu, parce que la peur de passer pour un sale, les toilettes sèches, elles me disent oui, mais tu es dans tes besoins toute la journée. Je dis non, je passe pas ma vie dans les toilettes, hein. Je fais mon affaire, hein, mais l'assure. J'ai dit, toi, quand tu passes ta brosse à chiottes sur ton toilette, t'as la tête dedans aussi. Hein, c'est pas... Donc, c'est plutôt dans la tête qu'il faut changer qu'après, c'est facile. Il y a plein de choses faciles, il y a d'autres plus compliquées, mais la majorité sont faciles. Hein. Vas-y. C'est que dans la tête que ça gêne. C'est...